L'aventure commence en janvier 2009. Jean-Paul Boisson, responsable de la culture des vignes. Sa famille possède et travaille cette terre depuis plus de 100 ans. Ça c'est vionnier, hein. On voit déjà les grappes qui apparaissent. On est début avril, hein. On est le 1er avril à peu près, enfin le 2. Mais voilà, on voit les petites grappes qui sortent, hein. Ça débourre, c'est le commencement, voilà. Le début de la végétation. C'est un gros travail de préparation. En fait, on enlève toutes les pousses qui servent à rien. C'est une vigne de merlot et là on va la préparer un petit peu pour qualitativement. On va y faire un travail de nettoyage du cep. Ouais, ça va faire à peu près 5000 bouteilles pour une surface comme ça. Tu as les raisins là, hein, parce que là après ça va s'ouvrir. On ira le voir sur notre cépage. Ça c'est du merlot. Ça c'est avant. Tu vois, on a passé là. Ça c'est après. On a enlevé tout ce qu'il y avait au pied. Tout ça a été enlevé. Et après on voit de l'autre côté hein, que ça n'a pas été fait encore. L'origine du merlot c'est plutôt la région bordelaise. Bordeaux, mais ici il s'adapte très bien parce que de toute façon on a un climat qui est très bon. On va aller chercher le tracteur, on va aller traiter les vignes. Il faut les soigner contre le mildiou et l'oïdium. Qu'est-ce que c'est dedans? Oh, dedans, c'est y a du soufre, du cuivre, c'est pour lutter contre la maladie. C'est le vionnier, c'est ce qu'on a le plus, et c'est là. Ici, ça fait des vins très aromatiques. Regarde là, le joli sol qu'il y a. C'est que des cailloux, c'est des terres qui sont argileuses et qui gardent l'humidité dessous. La fleur de vigne, on voit les étamines avec le pollen qui a fécondé déjà. Et tu vois, ça c'est la fleur, hein. Et c'est en train, tu vois, hop, tu vois, il y a les étamines. Et c'est ce qui va féconder le grain et donner ces petits grains après, le grain de raisin. Voilà. C'est beau ça, hein. On est début juin, enfin on va être fin mai, ça fait juin, juillet, août, au mois de septembre, début septembre, ça va être dans 4 mois à peu près. On sera à la récolte, voilà, on la laisse bien mûrir, ce qui va donner le duché d'Uzès. Ah mais ça marche bien là, même avec les lumins on arrive à traiter comme il faut. Si on touche toutes les feuilles. La semaine prochaine, tu vas faire quoi? Ouais, on va relever tu vois, pour conduire la végétation, on va relever les serments, hop, on va les accrocher tout le long. Tu vois, en fait, bon, ils sont pas assez longs encore, mais il faut qu'ils soient un peu plus longs pour qu'on puisse accrocher tous les serments. Jean-Paul va passer l'essimeuse. Alors l'essimeuse c'est une machine qui coupe tous les sarments qui dépassent, que ce soit sur la droite ou sur la gauche ou en hauteur. C'est-à-dire que par exemple ce sarment là, il est trop haut, demain il y a la machine qui va passer, ce sont des couteaux qui tournent et ça coupera à peu près la végétation à cette hauteur là. Comme ça les sarments ça évitera qu'ils retombent sur les souches.
la fleur vient d'être fécondée, il y a le fruit qui est là, mais il va grossir durant tout l'été, et puis il ne sera mûr que début août, mi-août, il commencera à changer de couleur. D'accord. Et après, la date de vendange, ça sera à la dégustation. Ça monte, après ça fait des herbes hautes, comme ça, puis c'est dégueulasse quoi. Quand on doit travailler après, on n'est pas bien. Système hydraulique en fait, ça envoie de l'huile et ça fait tourner un moteur et dedans il y a des poulies. Et ce qui entraîne les couteaux. En fait c'est qu'après après les sarments continuent à pousser, puis après ils retombent, tu vois comme ça là. Même déjà je le fais, je suis en retard, mais tu vois ce sarment là il aurait dû être arrêté avant. Ah oui, c'est beaucoup plus fort. Ah. Ça, au moins on maîtrise un peu mieux la végétation. Puis je vais y passer encore peut-être une fois dans l'été. Maintenant c'est fin juin. C'est le stade de fermeture de la grappe. Tu vois, c'est une époque où la grappe se resserre, les grains commencent à se serrer. Et, voilà. C'est un stade où c'est qu'on va bientôt arrêter les traitements contre l'oïdium. On va arrêter de mettre du soufre là. Bientôt ça va être fini, encore 15 jours, puis on est tranquille. Je vais souffrir. Ça sert à lutter contre l'oïdium. C'est une maladie qui fait une petite poussière grisâtre sur le raisin. Ça c'est très naturel, hein. C'est bio. Hein. Pour l'agriculture biologique c'est très efficace parce que ça lutte aussi contre les acariens, contre les araignées. C'est agressif pour les yeux. En fait ça fait une poussière qui se dépose dans les yeux et après avec la chaleur ça fait des vapeurs un petit peu comme c'est du soufre. Ça fait de la vapeur d'acide sulfurique. C'est beau, hein? Là où il fait si bon, pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Regarde, hop, ça part là-bas. Tout s'oublie, je suis là, prends ma main. Viens sur la montagne. Voilà Julie. Tombe des raisins, on fait le vendange en verre. En fait c'est pour améliorer la qualité des raisins qui vont rester. En fait tu vois voilà, tous ces raisins là on les enlève, on soulage les souches. On peut avancer plus loin pour puis côté aromatique, c'est beaucoup mieux pour la qualité du raisin. Voilà. C'est un travail qui est compliqué mais puis après le résultat ça donne des bons produits. Je vais le faire maintenant, hein. C'est début juillet. Après c'est trop tard, après ça n'a pas d'effet qualitatif. Ça va permettre de bien finir les maturités et on va aller voir un peu les merlots qui chantent ce beau temps. C'est encore un petit peu
Ça se goûte déjà, tu pourrais faire du vin. Il y a encore de l'acidité quand même, mais on sent déjà le sucre. Tu frottes, tu as de la peau comme ça. Il y a de la couleur, tu vois, il n'y a pas beaucoup de couleur là. Ça veut dire que c'est vert encore, mais peut-être on le sait. Hein. Voilà. On va essayer de prendre un échantillon sur la vigne. Il me faut ramasser 200 grains. Je vais prendre à peu près par là. Je vais monter toute la rangée, un coup à droite, un coup à gauche. Et après je vais redescendre de l'autre côté. Et j'aurai un peu une représentation de la vigne. Tu vois là, si tu écrases, il y a du jus. Tu vois déjà il se colore un peu. Il se colore. Tu vois, c'est le jus qui est clair. Après quand tu écrases bien la peau, il y a la couleur qui commence à venir. Hein. Chardonnay. Tu vois, ils sont verts encore. Hein. Ça manque de maturité. C'est pas encore prêt. Il semblait qu'on était en avance, mais on le verra à l'analyse. Mais il y a du sucre dedans. C'est pas mûr encore. Tu vois, quand c'est rose, il y a encore des grains un peu verts. Tu vois, ça a besoin de. C'est pas prêt ça. Votre caisse, vous regardez bien que vous ayez bien bouclé par rapport à l'autre qui a recommencé. Pourquoi tu fais contre la machine? Ah, c'est pour protéger les jus en fait. Parce que la machine, quand elle ramasse, elle secoue les grappes, elle décroche les grains. Et en fait, il y a le jus qui s'échappe dans la benne. Et il prend l'air et il s'oxyde, les jus s'abîment. Et après, on a des pertes d'arôme quand les grains sont éclatés et écrasés. C'est vite fait, hein? Ouais, ça va vite. Faire le N rouge. On va le séparer du reste parce que c'est il n'y a pas beaucoup de raisin. Ça beaucoup plus aéré, tu vois, les grappes sont maigres. Il n'y a pas une grosse récolte, hein. C'est joli ça. Et ça c'est pour faire, on essaiera d'en faire le haut de gamme. Ça partira en barrique. Dans les fûts de chêne, ça supportera, c'est très joli et c'est top. Regarde, tu vois, regarde. Il n'y a pas un raisin abîmé, c'est magnifique. Ah oui? Ouais, entre 15 et 20. Mais ça ira vite parce qu'on n'a pas besoin de trier. C'est impeccable cette année. C'est très facile. 16 novembre. Voilà, il n'y a plus de feuilles, regarde les vignes comme c'est. Il n'y a plus de feuilles, donc maintenant c'est le moment de tailler. Il a fait assez froid pour faire tomber les feuilles et maintenant il faut réduire tous les sarments pour préparer la prochaine récolte. Ça commence maintenant, la récolte prochaine, ça démarre aujourd'hui. Voilà. Ils sont mûrs, hein.
Plein de sucre ça. On aurait pu attendre encore, tu vois. C'est sucré. On coupe les sarments, on réduit à des petits yeux comme ça, et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour travailler. Et surtout, on réduit, tu vois, tous les sarments sont réduits en petits morceaux. Ça nous permet de tout simplement, on les laisse là et ils finissent par pourrir. En fait, c'est le commencement là, de la saison prochaine. Hein. On a fini la récolte, les feuilles sont tombées. Maintenant, on réduit le sarment, on va attaquer la taille. Et on va reprendre tout le cycle et ça redémarre maintenant. À partir de maintenant, c'est une nouvelle saison qui s'annonce. C'est le millésime 2010 qui commence maintenant. Combien on a dit, le 17? Oui, le 16. Le 16 novembre 2009, on attaque la saison 2010. 2010, ouais. Mama, you remind me of Madam Me. Well, if you ever need a favor, you call on Kiki up right away. Voilà. C'est bon, Paul? 2009, quelle année? Encore une fois, je vais le répéter ça.